société Altivio, et Salem Maloum, chef de projet BI chez Massili, qui vont nous parler de la plateforme QuickSense. Donc avant de passer la main aux intervenants, pour le confort de tous, veuillez garder vos micros éteints pendant la durée de la présentation. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat dans l'onglet de droite et on y répondra à la fin de ce webinaire. Donc Samuel et Salem, je vous laisse la main et je vous souhaite une bonne session. Merci. Merci. Vous me la passez ou je la prends? Je vous la passe. Je l'ai prise. Donc, Bonne je session. partage. Merci beaucoup. Je partage mon écran. Alors, voyez-vous, Salem, est-ce que vous pouvez me répondre? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on le voit très bien. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous et bonjour Salem. Donc, j'ai le plaisir de vous accueillir, Salem, pour ce webinaire que nous avons voulu résolument orienter vers un témoignage, le témoignage de votre projet. Je ne vais pas en dire plus, c'est vous qui allez le présenter. Peut-être dire que voilà, vous êtes en charge du contrôle de gestion chez Massili et en charge aussi de la business intelligence. Et moi-même, je dirige Altiview. Alors, on va essayer de tenir ce webinaire en 30 minutes, à peu près 20 minutes pour évoquer le projet, justement, après avoir très brièvement, je dirais, resitué nous être présenté et resitué le contexte de ce qu'est QuickSense. Et puis, également, Salem, vous allez pouvoir nous montrer une application. Et suite à quoi, nous serons ouverts à toutes les questions que vous pourrez poser dans le chat. Et nous répondrons à ces questions à la fin du webinaire. Alors, en quelques mots, Altiview, donc nous sommes des spécialistes de la business intelligence et tout particulièrement de la plateforme Qlik. Nous sommes partenaires historiques de Qlik depuis 2009 maintenant et nous accompagnons nos clients industriels et d'autres secteurs d'activité sur tout type de projet et dans une logique très souvent de transfert de compétences et afin de rendre nos clients autonomes sur le développement et l'évolution de la plateforme QuickSense. Nous nous attachons vraiment dans les projets avec nos clients, que nous impliquons fortement dans la démarche, à réaliser des applications qui soient actionnables et finalement qui soient centrées sur une finalité, qui soient centrées sur les objectifs de l'entreprise. Et donc, nous passons une partie, je dirais, importante à identifier finalement quels vont être les utilisateurs, à quoi va servir les applications et dans quel contexte, et puis ensuite décliner finalement les différentes visualisations qui vont mettre en œuvre les différentes sources d'informations présentes dans l'entreprise. Alors justement, qu'est-ce que QuickSense? QuickSense, c'est une plateforme qui est très complète, qui va fonctionner sur soit les serveurs de l'entreprise, soit soit au travers du cloud, et à laquelle les utilisateurs vont accéder au travers d'un navigateur à partir de n'importe quel poste, que ce soit un PC, un Mac, une tablette ou un smartphone. Et sur cette plateforme vont être présentées différentes applications qui vont mettre en œuvre mettre en jeu l'ensemble des données de l'entreprise, quelle que soit leur nature, des données opérationnelles, des logs Internet, des transactions, ou des données commerciales sur les clients issus du CRM ou issus de la facturation, ou enfin des données financières, sans véritablement aucune limite, ni de nature, ni de format, ni de source de données, ni enfin de volume, puisque la plateforme Qlik est extrêmement puissante. Donc, les utilisateurs vont, au travers des applications, cliquer, et vous le verrez avec Salem tout à l'heure, cliquer partout et à chaque fois avoir des réponses finalement à leurs interrogations, et ce qui leur permet finalement de mettre en relation toutes les données de l'entreprise et d'analyser leurs différents tableaux de bord en support de leurs décisions, en multipliant les différents points de vue, multipliant les perspectives. Donc, ce qu'il faut retenir de QuickSense, c'est vraiment toutes les données, tous les formats, toutes les sources, et avec une très très grande puissance et une très grande simplicité d'utilisation et simplicité de développement, ce qui permet d'avoir une plateforme et un système BI très agile, qui évolue avec les priorités de l'entreprise. Je vais m'arrêter de là pour Salem, peut-être vous demander de présenter un tout petit peu Massili. Alors, Massili, c'est un groupe industriel français. Massili
La spécialité de Massy, c'est donc l'emballage métallique comme cœur de métier, recyclable à l'infini. Présence de Massy, c'est une présence mondiale. On est présent sur l'ensemble des continents, mais alors la densité, elle tourne. Enfin, on est dense essentiellement en Espagne et en France. Massy, c'est 17 sites de fabrication, plus de 20 usines, 2000 collaborateurs, un chiffre d'affaires consolidé autour de 450 millions de chiffre d'affaires. Alors, on est là pour parler aussi du projet ClickSense, mais finalement, avant ClickSense, qu'est-ce que vous aviez? Avant ClickSense, nous avions alors peut-être commencer par 2009. Avant 2009, chez Massy, donc on a plusieurs usines, plusieurs filiales. Nous avions plusieurs, on va dire, mini ERP locaux. Je parle de Navision, je parle de plusieurs autres ERP. À partir de 2009, la décision a été prise de mettre en place un ERP donc commun, une colonne vertébrale du système d'information du groupe. L'ERP, il a été livré avec une brique BI qui utilisait la technologie donc Microsoft SSIS, Microsoft SSAS. La brique, elle a été mise en place avec difficulté. Alors, nous n'allons pas nous tarder sur les difficultés de la business intelligence, on va dire, traditionnelle. Du coup, à partir de 2010-2011, nous avions mis en place on va dire, un système de reporting ou une BI maison qui a été faite par des fichiers Excel via des macros. Donc, nous avons développé des Excel pour extraire les données de la base de données de l'ERP qui était sous AS400, donc c'est du l'IBM DB2. Des fichiers simples à développer. En 10-15 minutes, on peut développer un petit fichier Excel qui fait une extraction. Après, derrière, on fait quelques graphiques et des tableaux croisés dynamiques. Alors, Mais excusez-moi, je vous ai coupé, pardon. non, mais c'était après le système, on verra par la suite, il a vite atteint ses limites. Oui, voilà. Quel problème finalement posait ce système? Alors, le problème, l'accroissement, on va dire, exponentiel des données, ce n'est pas lié, enfin, ce n'est pas, je pense, unique à Massy, mais c'est une évolution naturelle, hein. Il y a de plus en plus de filiales intégrées dans l'ERP, il y a de plus en plus de flux, de plus en plus de transactions. Il y avait quelques tables où nous étions passés d'1 million d'enregistrements à plus de 110 millions d'enregistrements. Donc, pour vous dire un peu l'évolution de la taille des données, nous n'avions pas d'ETL, on ne peut pas mettre d'ETL dans du Excel, ce n'était pas possible, même avec des macros sophistiqués. Alors, des sollicitations concurrentes des ressources de la base de données qui ont conduit parfois au crash de la base de données, donc indisponibilité de l'ERP. Ce n'était pas tolérable. Difficulté de maintenance et surtout de mettre en place des sécurités. Alors, on a mis en place un genre de sécurité, mais il était très très loin des standards du marché. Et puis, bon, complexité croissante aussi, des demandes des métiers. On nous demandait de plus en plus de mixer les données qui venaient de l'ERP avec les données qui venaient d'autres sources de données, de la GMAO, des RH, des systèmes de collecte des données de production. Et puis, bon, on était arrivé à une impossibilité de calculer avec fiabilité on va dire un chiffre d'affaires du groupe, parce que quand on consolide, quand on fait une extraction globale sur l'ensemble des filiales, alors c'était pas une impossibilité, mais on sollicitait de plus en plus les ressources de la base de données et le système a atteint vraiment ses limites. Et avec, j'imagine, telle personne qui parle d'un chiffre d'affaires, telle autre d'un autre, et à pas se mettre Alors, c'est d'accord sur les exactement. chiffres. Comme c'est des Excel qui faisaient des interrogations live instantanées de la base de données, bon, je fais mon interrogation à 10 heures du matin. Mon collègue en Espagne, il fait son interrogation à midi. Alors, on parlait plus le même langage, hein. C'était très, très compliqué, même en réunion, de discuter sur les mêmes chiffres. Très, très Et compliqué. alors,
Et alors, quelles ont été les grandes étapes de la construction de votre projet? Alors, donc en 2015, on m'a chargé du projet de la BI. Alors, pourquoi moi, ingénieur de formation, j'ai fait de la recherche opérationnelle. Après, euh, enfin, j'aime les chiffres. J'ai travaillé en supply chain et puis quelques années après, j'ai fait du contrôle de gestion. J'aime tout ce qui gravite autour de la data et on m'a chargé donc en 2015 de mettre en place une BI, on va dire moderne au standard du marché. J'ai comparé, j'ai fait une étude euh, des points, on va dire des plus et des moins des solutions existantes en 2015. J'ai comparé la solution Microsoft traditionnelle. J'ai comparé la solution Microsoft BI. J'ai comparé, enfin, j'ai analysé aussi la solution Tableau. Alors, quand je dis j'ai analysé, j'ai passé des semaines, j'ai décortiqué Tableau, hein, je l'ai poussé au maximum. J'ai étudié aussi ou j'ai analysé la solution Digdash et beaucoup d'autres solutions. On a fait un comparatif et on était arrivé à la conclusion qu'en 2015, et c'est le cas aujourd'hui aussi hein, pour ce qui me concerne, en 2015, la meilleure solution sur le marché était la plus ouverte et la plus user-friendly et la plus puissante, c'était le ClickSense. Donc, nous avons en 2016 commencé le projet en utilisant donc, la solution ClickSense pour BI Self-Service. Elle a été installée sur un serveur Massy, serveur local. On a acheté une cinquantaine de licences. Alors, nous avions équipé essentiellement le top management hein, de licences Click. À partir de 2019, chez Massy, donc nous avons pris la décision de digitaliser, on va dire, notre suite bureautique. D'ailleurs, 2020 nous a donné raison de cette décision que nous avions prise en 2019 avec le confinement, parce que ça a digitalisé les flux d'informations et la suite bureautique chez Massy nous a beaucoup aidé à affronter la période de confinement et à favoriser le télétravail. Donc, migration de la suite bureautique Microsoft vers la suite bureautique Google, donc Google Sheet, Google Doc, etc. Et en 2020, nous avons décidé d'équiper, on va dire, l'ensemble de nos utilisateurs de licences Click. Pourquoi? Parce que nous avons décidé d'arrêter l'utilisation des fichiers Excel et l'utilisation aussi des fichiers Sheet pour faire tout ce qui est extraction de données. Microsoft Excel et Google Sheet, c'est des tableurs, ils ne sont pas faits pour faire le travail de la BI et le traitement de données exponentielles, enfin une masse volumétrique importante. Et donc aujourd'hui, tous les domaines de l'entreprise sont couverts? Tous les domaines de l'entreprise sont couverts. Alors, le projet est en cours. Nous prévoyons d'ici fin d'année de couvrir l'ensemble des données, l'ensemble des domaines de l'entreprise. Non seulement pas le RP, mais également toutes les briques logicielles qui font de la récolte de données. Je parle de la GMAO, je parle de l'analyse statistique des procédés, donc par exemple le logiciel Quasar installé en cours de déploiement chez Massy. Donc nous prévoyons d'utiliser vraiment de centraliser toutes les sources de données dans un seul et même entrepôt. Nous avons migré notre infrastructure BI sur GCP, Google Cloud Platform, fin d'année dernière. Donc, nous utilisons BigQuery comme moteur, on va dire, de requête. Et nous avons installé ClickSense. Avant, nous l'avions sur un serveur Massy et aujourd'hui, nous l'avons sur une infrastructure Google. Il est installé en multinœud sur quatre machines virtuelles. D'accord, Et merci beaucoup. Ouais. l'architecture fonctionne très très bien. Et alors pour vous, à quel niveau se situe la valeur ajoutée de ClickSense? Alors, bien évidemment, c'est toujours difficile de résumer tous les bienfaits ou toutes les
les caractéristiques de ClickSense, mais je dirais c'est vraiment une application business discovery, hein, c'est vraiment de la self-BI. Bien évidemment, on va dire Tableau aussi, c'est du self-BI et d'autres logiciels, mais c'est de la self-BI très, très facile d'utilisation. Je vous parle du point de vue de l'utilisateur final, de l'utilisateur lambda. Le modèle associatif, c'est un modèle, d'ailleurs, il y a un brevet qui est déposé, un modèle très, très, très puissant. L'ETL qui est intégré, la puissance du script, du langage de script de Click et aussi mixé à la puissance des set analysis, on peut tout faire. J'ai fait beaucoup de développement, C, C#, Java, j'en ai fait beaucoup, du VB, enfin du .NET, et je peux vous dire que c'est un langage qui est facile d'utilisation, facile d'apprentissage, et le résultat est très, très bluffant. Et donc, je l'ai dit aussi, facilité d'utilisation et d'adoption, c'est très, très important. Il ne faut pas mettre en place des usines à gaz ou des applications sympathiques, mais après, on a du mal à les vendre aux utilisateurs. Mais d'ailleurs, Click, il porte bien son nom, hein, il suffit de cliquer. C'est très, très facile. Pour information, nous formons nos utilisateurs, nos nouveaux utilisateurs à l'utilisation de Click en 1 heure. En 1 heure, l'utilisateur sort avec sa licence, il sait manipuler Click. Excellent. En fait, l'essayer, c'est l'adopter d'une certaine manière. C'est exactement ça. L'essayer, c'est l'adopter. Et je peux vous assurer que c'est un point très, très important à prendre en compte hein, lors du choix d'une solution de BI. Et alors, concernant votre projet, quels enseignements tirez-vous de ce projet? Alors, les points, on va dire points de vigilance, hein, points de vigilance ou points à prendre en compte, c'est bien évidemment, on commence par le recueil des demandes des utilisateurs. Il ne faut pas attendre d'avoir la liste du Père Noël bien complète ou ficelée pour commencer. Dès qu'on a une liste suffisamment consistante, on attaque. Dans le même ordre d'idée, publication des applications, je vous conseille de publier des applications par lot. Publier une application, même si elle n'est pas terminée à 100%, parce que l'application, de toute manière, elle va évoluer. N'attendez pas d'avoir une application complètement ficelée, bien sur toutes les formes pour la publier. Publiez-la. Et bien évidemment, le plus important, ce n'est pas la forme, les graphiques, la qualité du rendu, c'est important, mais c'est la robustesse du modèle de données. Il faut s'assurer que le modèle est fiable, le modèle de données est robuste, parce que si vous publiez une application avec des données erronées, c'est la meilleure façon de tuer le projet dans l'œuf. Les Donc, utilisateurs finaux, ils ont plus confiance dans les données et du coup, on perd un peu l'objectif d'un projet de BI. donc si je comprends, hein, ne pas chercher à faire trop de choses tout de suite, hein, mais y aller progressivement. Commencez toujours par les Ouais. choses les plus simples. Et alors, donc vous vous êtes appuyé sur les équipes d'Altiview. Qu'est-ce qu'elles vous ont apporté en quelques mots? Alors, elles nous ont rassurés. Alors, Altivio, c'est une société à taille humaine. Alors, c'est pour ça que nous, Massy, nous avons fait appel à Altivio. Nous avons eu par le passé des expériences un peu désagréables où il fallait attendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Alors, ce n'était pas des projets de BI, mais c'était d'autres types de projets où il fallait attendre plusieurs semaines ou plusieurs mois pour avoir une journée de consultant. Donc, Altivio, c'est une société à taille humaine. Flexible, compétente. Enfin, moi, j'ai travaillé avec des consultants Altiview. Ils nous ont rassurés, ils nous ont accompagnés, ils nous ont formés, ils étaient à l'écoute. Même si on ne peut pas maîtriser tous les ERP du monde, mais ils n'ont pas hésité à aller avec nous chercher les modèles de données, les consolider.
de la disponibilité, très important. Comme ça que pour ça que j'ai commencé par dire que c'est une société à taille humaine, donc de la disponibilité au top, hein, Samuel. Et puis, Merci bon, beaucoup pour eux. non, mais je ne fais dire que ce que j'ai vécu, hein, rôle très important dans l'ensemble des phases du projet. Alors, pourquoi l'ensemble? C'est de la conception à la formation de l'équipe projet, formation des utilisateurs finaux, mise en place de support aussi pour nous aider, nous, en interne, à former les utilisateurs et surtout, transfert de compétences. Alors, Altiview a fait nécessaire pour vraiment nous faire un transfert de compétences inodore et enfin indolore. C'est vraiment, ils nous ont fait former sans que nous-mêmes on n'a pas senti qu'on a fait des efforts dans la phase d'apprentissage. Merci encore. Alors, est-ce que je peux vous donner la main pour que vous présentiez une application? Oui. Alors, zut, pardon. Vous avez une possibilité de la prendre là? Oui, alors, hop. Changer. Voilà. J'ai pris la main. Et puis, je vous montre mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Parfait. Alors, c'est une application. C'est une application, bien évidemment, on a modifié les données, on a modifié le nom enfin les dimensions, le nom des clients, les sociétés, hein, ça c'est normal. Donc, c'est une application de gestion commerciale donc, qui donne le chiffre d'affaires consolidé au niveau du groupe, qui nous donne les marges, qui nous donne vraiment différents axes d'analyse. On a utilisé les cartographies, on a utilisé, il y a énormément d'indicateurs, toujours avec une stratégie d'entonnoir, hein. On commence par macro et puis on va de plus en plus vers le détail. C'est une application qui manipule alors des millions et des millions d'enregistrements, mais toujours est-il, la navigation, elle reste fluide dans cette application. Nous avons modifié les dimensions clients, etc. Et nous avons modifié aussi les chiffres hein, qui apparaissent, donc le chiffre d'affaires, les quantités, les marges. Tout a été modifié, mais on va dire le plus important, c'est de vous présenter un peu de comment fonctionne une application Click. Vous voyez ici, nous avons des ventes. Alors, je vais réduire ça. Excusez-moi. Vous voyez toujours mon écran? Tout à fait, oui. Alors, nous avons ici les ventes de 2010 jusqu'en 2021. Nous pouvons les afficher ici juste via des clics, hein, les mensuels. On peut aussi, bon, les filtres, ils apparaissent là. Nous sommes en 2021. On affiche du 2021 et du 2016. Je supprime le filtre. Je peux changer de mesure qui est affichée. Ici, je suis au niveau du chiffre d'affaires, mais rien qui m'empêche d'afficher les quantités ou d'afficher un pourcentage de remise, d'afficher un prix moyen. Donc vraiment, c'est sur un même graphique, hein, sur un même objet, je peux faire apparaître énormément d'indicateurs et de mesures. Filtrer dans une application, c'est très très facile. C'est pour ça que bah, le produit porte le nom de Click. Il suffit de cliquer. Si je décide d'afficher l'évolution des chiffres d'affaires du premier trimestre depuis 2010, c'est pareil. Hein, c'est vraiment très très intuitif. Alors, on ne va pas vous parler de script ou de set analysis, mais uniquement de l'interface côté utilisateur. Alors, qu'est-ce que puis-je vous montrer de plus avec des bookmarks, avec des favoris? Je vous ai fait un exemple sur l'utilisation des cartes. Le système de cartographie inclus dans Click est très puissant.
voyez ici, il y a moyen d'afficher des infobulles en fonction du niveau de zoom de l'utilisateur. Alors, on affiche des mesures vente à date, vente, l'évolution par rapport à l'année dernière, la marge brute, les prix moyens. Et si je zoome un peu sur, là, je zoome sur la France, vous voyez, j'ai d'autres types de mesures, enfin de mesures qui s'affichent dans les infobulles. Pareil, je peux afficher des graphiques dans les cartographies. Je peux même faire varier les couleurs en fonction d'un KPI, hein, là, il est fait par chiffre d'affaires, mais rien n'empêche d'afficher l'intensité des couleurs via notre KPI différent. Ici, c'est un type de cartographie très très utile aussi pour analyser les flux de facturation ou de livraison d'un point de livraison vers un autre. Vous voyez ici, dans cet exemple, nous avons 7 points de livraison. Alors, c'est des points GPS. Toutes les adresses de livraison n'ont pas été transformé en point GPS dans le ERP, mais nous avons quand même une fiabilité de 98,3 pour cette sélection-là. Et il y a moyen de jouer, de faire des simulations. Et là, nous avons une adresse qui représente 87,3%. Vous voyez ici sur la carte, cette adresse, donc ce client-là, est livré par plusieurs sites de notre groupe. Bien évidemment, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que les adresses, les points GPS ont été un tout petit peu aussi modifiés. Mais on voit ici une utilisation intuitive. Pareil, on peut afficher des infobulles, que ce soit sur les arcs, que ce soit sur les points de destination ou les adresses de livraison. Alors, on peut parler pendant des heures sur l'utilisation de clics, mais sachez que tout objet dans clic, on peut le cliquer. Donc là, si je veux sélectionner du 2021 en 2020, je ne suis pas obligé d'aller dans le volet des filtres, taper des formules un peu compliquées. Il suffit de cliquer. Il suffit de cliquer et vous voyez, à chaque fois que je clique, je peux sélectionner quelque chose et je peux aussi annuler ma sélection. Alors, je disais, donc, on commençait par des données macro pour aller vers des données détaillées. Pareil, donc, on est aussi, on peut sélectionner des données détaillées, on peut vraiment aller au détail de la cellule. Nous avons dit au début que Massy a digitalisé son SI à partir de 2019 et qu'on a migré notre suite bureautique Microsoft vers Google Sheets. Et nous remercions Altiview de nous avoir développé une extension qui nous permet donc de nous affranchir de l'utilisation d'Excel. Transférer des données de clic vers Excel, c'est très très simple, hein. Un clic droit, télécharger les données, très facile. Alors aujourd'hui, cette fonctionnalité standard n'existe pas dans Click. Altiview nous ont aidés. Ils nous ont aidés à développer, à pouvoir transférer les données. Je fais une sélection, je sélectionne et je transfère les données directement vers le drive et affiché sur Google Sheets. Altiview, ils ont des compétences, même si c'est une entreprise à taille humaine, ils ont suffisamment de compétences pour mettre en place des extensions très très abouties de Click. Merci encore, Salem. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore des éléments que vous souhaitez présenter ou on passe aux questions? On passe aux questions. Après, s'il faut revenir vers l'application, s'il y a des questions, ce sera avec plaisir que je montrerai d'autres choses. En tout cas, application très aboutie. Qui sont les principaux utilisateurs de Click? Alors, aujourd'hui, donc je disais au début, c'était le top management et là, on déploie actuellement vers l'ensemble des utilisateurs. Et pour info, hein, notre
utilisateur le plus important, c'est notre PDG. Notre PDG prend des décisions stratégiques, mais grâce à Click, il peut aller aussi chercher le détail de l'information qui est disponible, nettoyée, fiable. J'imagine que ça doit aider effectivement à l'appropriation de clics. Alors, Ça aide beaucoup. je vais juste rebasculer donc pour finalement les questions. Alors, moi, il y a une question qu'on nous pose souvent, c'est finalement par où commencer. Et je crois que Salem, vous l'avez dit tout à l'heure, il ne faut pas chercher ni à avoir le cahier des charges hyper détaillé, le dessin de tous les graphiques, toutes les pages et tous les éléments de tableau de bord pour commencer. Je dirais qu'il faut commencer par une problématique, je dirais, un peu chaude, c'est-à-dire par une application qui va avoir un impact, peut-être parce qu'elle met en relation des informations que l'entreprise n'a pas l'habitude de voir ensemble, ou parce qu'elle vient combler un manque, ou parce qu'elle vient peut-être industrialiser, automatiser la production d'un tableau de bord qui était très, très manuel jusqu'à présent. Et en fait, nous, notre conviction, c'est qu'en se focalisant sur une première appli qui a véritablement un impact et qui apporte un vrai plus à ceux qui vont l'utiliser, eh bien, c'est vraiment commencer à faire route vers le succès et puis derrière le déploiement vers d'autres utilisateurs, parce que ces utilisateurs-là en parleront et l'utiliseront de plus en plus. Vous avez un avis, Salem, vous, sur cette démarche? Nous, exactement. Nous, on a commencé en interne chez Massy par déployer l'application des ventes. Donc, on sait le nerf de la guerre, le chiffre d'affaires, les marges sur matière, les marges sur prix de revient. Après, on rajoute actuellement, bon, on a fait, c'est fédérateur, effectivement, les gens, ils ont l'information, on va dire, en instantané, il suffit de cliquer, ils ont la lecture directe des marges nettoyées, fiabilisées. Et c'est un élément fédérateur qui nous a permis, enfin, qui a permis vraiment à ce projet de continuer. Et puis après, il y avait d'autres applications, notamment la production et d'autres métiers qui ont été couverts par la suite. D'accord, merci. Et pour info, Samuel, c'est une application que nous avons mis en place en 2016. Donc, l'application continue d'évoluer même aujourd'hui. D'accord, Même d'accord. on a des demandes, le modèle de données, il est ouvert, c'est l'avantage de ClickSense aussi. Il est ouvert et rajouter des dimensions, rajouter d'autres sources de données. Mm. Aujourd'hui, on a des infos qui viennent de notre ERP, qui viennent de fichiers Excel, qui viennent de fichiers Sheet, qui viennent d'autres sources de données. C'est ouvert et c'est c'est compatible. L'application continue d'évoluer et on sait qu'elle va évoluer. Et si nous avions en 2016 attendu d'avoir toutes les doléances ou les demandes des utilisateurs pour mettre en place l'application, on voit qu'on aurait perdu beaucoup de temps. Merci beaucoup, Salem. Une autre question qu'on peut nous poser, c'est finalement, y a-t-il besoin d'un data warehouse en amont ou pas? Et là, nous, on n'a pas de dogme, hein. En revanche, il y a des cas où soit l'information est très très complexe en amont et les différentes natures d'informations sont très complexes, voire avec des problèmes de fiabilité, et auquel cas, il y a quand même besoin de bien les nettoyer et peut-être, on va dire, redresser les informations pour qu'elles puissent être derrière exploitables. Dans ce cas-là, on privilégiera vraiment la mise en place d'un data warehouse. Dans des cas de trop nombreuses sources d'informations, là aussi, parce que ça pourra devenir assez complexe de le faire, encore qu'on y arrive, on l'a fait assez souvent avec Click. Et par ailleurs, il y a des cas où finalement l'information va être utilisée par Click, mais pas uniquement, et où l'entreprise souhaite pouvoir utiliser d'autres solutions, on va dire, pour exploiter ces données. Et dans ces cas-là, effectivement, il y a besoin de mettre en place un data warehouse. Mais ce qu'il faut savoir, et ce que Salem disait tout à l'heure, c'est qu'il y a vraiment un ETL très puissant qui est intégré à la plateforme ClickSense et qui permet en fait de constituer un data warehouse et des data marts
dans on va dire dans l'environnement Qlik. Et donc, dans un bon nombre de cas, on peut tout à fait accéder directement aux sources de données sans avoir à faire un data warehouse en amont. Et là, ça dépendra on va dire des logiques et de la qualité et de la nature des données en amont. Peut-être qu'on peut conclure. Salem, je voulais à nouveau vous remercier infiniment pour votre présence et votre confiance. Merci pour effectivement pour ce témoignage. Si vous souhaitez nous contacter, n'hésitez pas, vous pouvez flasher ce QR code et ça vous emmène directement sur le formulaire de contact de notre site internet. Sachez que pour vous remercier, on va dire, d'avoir assisté à ce webinaire, on vous propose de vous aider dans l'évaluation de votre projet et de vous faire une démonstration personnalisée de QlikSense et vous aider à vous poser les bonnes questions pour structurer votre projet BI et définir quelles peuvent être les premières étapes de votre projet. Nous sommes vraiment à votre disposition et nous vous remercions. Salem, merci beaucoup encore une fois. De rien, Samuel. Au revoir. Au revoir tout le monde. À bientôt. Au revoir.